Non, vous ne rêvez absolument pas. Oui, le Barça a pris contact avec l'entourage de Rodrigo, afin d'étudier la faisabilité financière, mais également pour voir c'est quoi les désirs du joueur. Si le désir du joueur est de partir du Real Madrid, le Barça est en train de regarder s'il y a la possibilité financière de réaliser cette transaction. Oui, on sait que le Real veut laisser faire partir Rodrigo et le Real veut récupérer un gros chèque, un chèque qui est estimé à hauteur de 100 millions d'euros. Le joueur est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 98 millions d'euros et le Real est absolument intéressé afin de le vendre et la transaction qui est demandée par le Real est estimée à hauteur de 100 millions d'euros. Oui, il s'est passé beaucoup de choses par rapport au profil de Rodrigo. Il est passé de talent invendable, diamant brut. Il est passé de la star mondiale du Real Madrid à un joueur qui est mis notamment sur le côté, un joueur qui est considéré comme un joueur indésirable. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est vous qui avez la question et si je vais essayer de vous donner un peu la réponse à cette question-là. Et qui pourrait accueillir un joueur tel que Rodrigo? Ça, c'est l'une des questions à 1 milliard. Où va signer Rodrigo durant la saison 2025-2026? C'est la question à laquelle tout le monde est en train d'attendre la réponse à cette question-là. Bonjour la team, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisian Football. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début et qui continuent à soutenir la chaîne Parisian Football. Merci pour toutes les personnes qui prendront une seconde afin de nous mettre le petit pouce bleu pour nous aider dans le développement de la chaîne Parisian Football parce que ça nous donne énormément de force. On a déjà dépassé la barre des 12 200 abonnés sur YouTube. On a dépassé la barre des 25 500 sur TikTok. Merci à toutes les personnes qui prennent toujours du temps pour nous donner de la force parce que c'est vous qui faites la chaîne Parisian Football. Sans autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, Rodrigo, c'était le diamant, le talent. C'était quand tu compares un peu en 2020, notamment, enfin en 2019, lorsqu'il arrive du côté du Real. On se disait que quand on comparait Rodrigo et Vinicius Junior, le talent, c'était pas Vini, c'était Rodrigo. C'était lui qui était le diamant, qui était un peu à polir. Le diamant à qui il lui restait un peu de travail pour être la star, la plus grande star, peut-être bien l'une des plus grandes stars du Real. Et on a vu que depuis qu'il est arrivé en 2019 jusqu'à présent, celui qui a eu la plus grande progression des deux entre Rodrigo et Vini, ce n'est pas Rodrigo, c'est Vinicius Junior. C'est Vinicius Junior qui est parti jusqu'à tutoyer notamment le Ballon d'Or, qui était deuxième au Ballon d'Or, qui a été remporté par le Rodri. On sait l'histoire, on sait un peu le contexte, un peu rocambolesque exactement un peu de cette cérémonie-là. Mais en tout cas, on met ça de côté, aparté, de côté. Donc du coup, Rodrigo, c'est un joueur qui a su évoluer quand même, qui a su remonter son niveau, qui a su passer de la Castilla qu'il a connu en 2019 jusqu'à 2020, jusqu'à novembre 2020. Et ensuite, il intègre l'équipe 1 du Real Madrid, avec qui il a connu depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Il a connu quand même 270 matchs du côté du Real, ce qui est quand même non négligeable. Il a marqué 68 buts au total. Rodrigo, ce n'est pas qu'un joueur qui est connu par le but, il est connu par sa capacité surtout à déstabiliser et sa capacité à créer pour les autres. Et c'est ce qu'il fait tout le temps, notamment par la passe, par l'imagination, par la création, par tout ce qu'il fait pour être décisif. C'est un joueur qui est talentueux, c'est un joueur qui est unique, c'est un joueur qui est absolument indescriptible. C'est l'une des raisons. Beaucoup de clubs dans le monde actuellement sont intéressés afin de faire signer le magicien brésilien. On a l'impression que le magicien brésilien a perdu un peu de sa magie depuis qu'il est parti notamment du côté depuis que cette saison exactement 2024-2025, où est-ce que les statistiques ne parlent pas forcément pour lui. Parce que dans les statistiques, on a l'impression que c'est l'une des moins bonnes saisons qu'a fait Rodrigo récemment. Avec au total 6 buts seulement et 5 passes décisives. Il a joué 30 matchs, on a débuté 22 sur 30. Et il a joué au total 1937 buts. On sait que le début de saison de Rodrigo a été animé. Le début de saison de Rodrigo a été très même animé. Parce qu'avec l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est lui à qui on promettait qu'il allait perdre sa place. C'était Rodrigo. On promettait un trio offensif avec Bellingham en faux numéro 10. On parlait exactement un peu à gauche, on parlait de Vinicius Junior et en attaque, on parlait essentiellement de Kylian Mbappé, comme si Rodrigo n'avait rendu aucun service à Madrid, comme si Rodrigo n'avait jamais existé à Madrid, comme si Rodrigo
qui a contribué à écrire la légende de Madrid avec notamment 2 Ligues des Champions. Il a su marquer l'histoire de Madrid. Il a remporté 3 Ligas, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 3 Ligas Espagnolas. Il a également remporté 2 Ligues des Champions, comme je vous ai cité précédemment. La Ligue des Champions 2021-2022, 2023-2024. Il a remporté la Super Coupe UEFA 2022, 2023, 2024, 2025, mais la Coupe du Roi également 2022, 2023, la Coupe du Monde des clubs 2022, notamment au Maroc, également une nouvelle fois 2024, notamment une nouvelle fois qui s'est passé également. Et ensuite, il a remporté la Super Coupe 2019, 2020, 2021, 2022, mais également 2023, 2024. Il a contribué à écrire, à insuffler la dynamique, à être présent lorsque le Real avait besoin de lui. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'histoire s'est cassée? Parce que oui, le Real ne compte plus sur lui. Xabi Alonso ne compte tout bonnement plus sur Rodrigo. Et je pense que le jour l'a senti, avec l'arrivée notamment de Kylian Mbappé, il a senti une forme de manque de respect envers lui. Hein. Il n'était plus considéré à sa juste valeur. Vous savez que parfois les joueurs ont beaucoup d'ego et l'ego de Rodrigo a été impacté. Et pourtant, c'est lui qui a fait le meilleur début de saison des 4 joueurs, des 4 qu'on estime fantastiques, entre guillemets, les fantastiques qui ont déséquilibré pour moi l'équilibre même de Madrid. Donc, du coup, c'était lui qui a quasiment il a fait la meilleure saison. C'était absolument indiscutable. C'est lui qui créé par la magie, par l'intelligence, par la capacité à déstabiliser. C'était lui, le patron à Madrid, même si on ne lui avait pas donné exactement le cap du patron à Madrid, mais c'était bien lui. Ensuite, je pense que quand il voit qu'il est un peu écarté, quand il y a des faits au quotidien qui commencent à l'impacter, également, il devient moins performant sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il commence à notamment perdre sa place au profit de Arda Güler, mais également aussi au profit de Brahim Diaz, qui commence à lui passer devant du côté du Real. Et là, tu t'es dit que oui, les joueurs doivent absolument partir ailleurs et les intérêts sont actuellement nombreux. Le Paris Saint-Germain a regardé la possibilité de le faire, mais Visca Kvaratskhelia est arrivé à Paris et Visca Kvaratskhelia, il a marqué aussi un peu l'histoire du Paris Saint-Germain en remportant la première Ligue des Champions de l'histoire de Paris. Ensuite, maintenant, c'est l'été, le marché des transferts et le Real veut toujours le vendre. Le Real est parti même beaucoup plus loin que ça. Le Real est parti jusqu'à trouver le remplaçant de Rodrigo. Et le remplaçant de Rodrigo, c'est Franco Mastantuono. La clause libératoire, 45 millions d'euros, a été levée par le Real. Et le Real maintenant veut se débarrasser et dégager du cash pour faire renflouer un peu les caisses et il veut se débarrasser de Rodrigo. 100 millions d'euros, c'est le montant et les équipes le savent et les équipes sont autour en train de faire le maximum de travail. L'un des premiers clubs qui a commencé à travailler sur le dossier Rodrigo, c'était essentiellement Arsenal. Arsenal qui a continué à travailler sur le dossier, qui voulait absolument faire signer Rodrigo. Pour l'instant, Rodrigo exactement ne veut pas joindre Arsenal jusqu'à présent, jusqu'à l'instant T où on parle, mais les choses peuvent changer. Après, il y a eu des équipes telles que Chelsea, telles que Manchester City qui sont intéressées, telles que le Paris Saint-Germain aussi était intéressé par Rodrigo. Et la dernière équipe en date, c'est le Barça. Le Barça qui est rentré en discussion avec l'entourage de Rodrigo pour comprendre c'est quoi les faisabilités, c'est quoi exactement les demandes financières, notamment du clan de Rodrigo. Les demandes financières, c'est sans dire qu'ils sont importantes pour transférer un joueur de cette nature-là. Est-ce que le Barça a-t-il les moyens financiers? Pour moi, le Barça, ça me semble très, très peu probable que le Barça puisse finaliser un dossier tel que Rodrigo en matière de coût, parce que ça va représenter 100 millions d'euros. Si le coût est étalé dans le temps, peut-être que oui, il y aura possibilité de réaliser un dossier comme celui-là, mais également sur le point de vue de la masse salariale. C'est une des questions, est-ce que le Barça a aussi eu beaucoup de joueurs qui ont signé des prolongations de contrats récemment, notamment Lamine Yamal, avec l'un des contrats qui pourraient être les contrats les plus importants du Barça, avec également des joueurs tels que Pedri qui a étendu son contrat, des joueurs tels que Koubarsi qui a étendu son contrat, avec tous ces joueurs qui ont étendu leur contrat, qui ont gagné également une nouvelle stature, un nouveau salaire. Il faut dire que ça va représenter également un coût important et que le Barça ne pourra pas forcément faire tous les dossiers possibles parce qu'il y a également des réalités économiques et des réalités financières. Moi, je pense qu'avec l'arrivée de Rashford, cela complexifie un peu une potentielle arrivée de Rodrigo parce que ça va être très ramener un joueur tel que Rodrigo parce que pour moi c'est quasiment un dossier ou l'autre, non pas les deux en même temps, alors que Rashford est déjà un dossier qui est bien engagé. Je ne vois pas exactement Rashford plus également Rodrigo, en sachant que Rashford arrive avec le salaire net qui est à prendre en compte qui est de 5 millions d'euros plus le brut c'est à 9 millions.
qui sera pris en charge intégralement par l'équipe du FC Barcelone. Donc du coup, pour moi, c'est un joueur fantastique. C'est un joueur qui, je présume, ira peut-être plus vers la Première Ligue ou éventuellement, même le Paris Saint-Germain, je doute par rapport au fait que avec les joueurs que possède le Paris Saint-Germain, je ne sais pas si Rodrigo va vouloir arriver dans un projet comme ça avec la stature qu'il a. Mais je pense que je le vois plus destiné vers la Première Ligue plutôt que le voir aller au Barça. De plus, on sait que les deux équipes ne s'aiment pas du tout, le Barça et le Real. Et je ne vois pas le Real être en mesure d'aller renforcer un concurrent, l'ennemi, le FC Barcelone. Et en plus de ça, avoir Rodrigo qui vienne te crucifier chez toi, ça la foutrait très mal devant les supporters du Real Madrid. Les Madridistas n'apprécieront pas du tout de voir ça. Et je pense que les Madridistas se sentiraient bien trahis par leur direction de voir un peu que leur bijou, leur joyau vient briller sur leur propre terrain et que leur joyau, c'est eux qui l'ont laissé filer. En tout cas, on verra qu'est-ce qui va se passer. Dites-moi également, vous, de votre côté, qu'en pensez-vous? Pensez-vous ici en zone commentaire que Rodrigo va-t-il signer du côté du Barça ou va-t-il signer du côté de la Première Ligue? Ou le voyez-vous tout simplement rester du côté du Real Madrid? Parce que quand même, c'est compliqué pour qu'il puisse rester du côté du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui vont prendre comme d'habitude une seconde pour liker la vidéo. À très bientôt pour d'autres vidéos, débrief, mercato, analyse football. À très bientôt. Ciao la team.